Au cœur du désert du Nevada, à environ 150 km au nord-ouest de Las Vegas, s'étend un lieu dont le seul nom suffit à faire frissonner, la zone 51. Pendant des décennies, son existence même a été niée par le gouvernement américain, alimentant les mythes les plus fous sur les extraterrestres, les ovnis et les complots gouvernementaux. Mais derrière le voile du secret, que cache vraiment cette base militaire ultra confidentielle ? Est-ce un centre de recherche sur la vie extraterrestre ou un laboratoire d'essai pour des technologies aéronautiques si avancées qu'elles défient l'imagination ? Pourquoi le gouvernement a-t-il maintenu un tel niveau de secret autour d'elle ? Plongeons ensemble dans l'histoire, les mythes et les réalités de la zone 51. L'histoire de la zone 51 est indissociable de la guerre froide et de la course à l'armement qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique. Au milieu des années 50, l'URSS développait rapidement ses capacités militaires et les États-Unis avaient un besoin urgent de renseignements sur ces avancées. C'est dans ce contexte qu'est né le programme Oxcart, visant à construire un avion espion capable de voler plus haut et plus vite que tout ce qui existait, le Lockheed U-2. Pour tester et développer un tel appareil, il fallait un site d'essai isolé, loin des regards indiscrets et des couloirs aériens civils. C'est ainsi que la zone 51, un ancien aérodrome désaffecté connu sous le nom de Groom Lake, a été sélectionné par la CIA et l'US Air Force en 1955. La base a été rapidement améliorée avec des pistes d'atterrissage, des hangars et des logements pour le personnel. Le secret était absolu. Même les pilotes d'U-2 n'étaient pas autorisés à dire où ils s'entraînaient. Les vols d'essai du U-2 ont commencé en 1955. Très rapidement, les pilotes d'avions de ligne et les civils ont commencé à signaler des objets volants non identifiés, ovnis, dans la région. Ce qu'ils voyaient, sans le savoir, c'étaient les prototypes d'U-2 volant à des altitudes et des vitesses jamais atteintes auparavant. Plutôt que de révéler la nature du programme, le gouvernement a préféré laisser planer le mystère, nourrissant sans le vouloir les spéculations sur les ovnis. Ce déni initial a été le point de départ de décennies de théories du complot. Pendant des décennies, la zone 51 a été le terreau fertile de toutes les théories du complot. La plus célèbre, bien sûr, est liée à l'incident de Roswell en 1947. Selon la légende urbaine, un ovni s'y serait écrasé et ses débris, ainsi que les corps de ses occupants extraterrestres, auraient été transportés et étudiés secrètement à la zone 51. Des témoins, comme Bob Lazar, ont même affirmé avoir travaillé sur des technologies extraterrestres de propulsion à Groom Lake. Ces récits, bien que fascinants, ont toujours été démentis par les autorités. Cependant, le secret entourant la base a donné du crédit à ces allégations. La vérité, déclassifiée en partie à partir de 1990 et plus largement en 2013 par la CIA elle-même, est que la zone 51 était bien un site de recherche et de développement, mais non pas pour des technologies extraterrestres. Elle était et reste un centre pour les projets noirs, Black Projects, des programmes de développement et d'essais d'aéronefs classifiés et de systèmes d'armes avancés. Après le U-2, la zone 51 a accueilli le développement du SR-71 Blackbird, un autre avion de reconnaissance supersonique et furtif pour l'époque. Plus tard, dans les années 1980, ce fut le tour de l'avion furtif F-117 Nighthawk, le premier avion furtif opérationnel au monde, dont l'existence fut niée pendant des années et dont les vols d'essai étaient souvent la source d'observations inexpliquées dans le désert. La discrétion de ces avions, associée à des phénomènes atmosphériques ou à des lumières nocturnes, a sans doute alimenté les récits d'ovnis. Aujourd'hui encore, la zone 51 reste un point névralgique de l'innovation militaire américaine. Bien que les détails soient toujours classifiés, il est largement admis que la base continue de tester et de développer des technologies de pointe, poussant les limites de l'aéronautique et de la guerre moderne. Les drones furtifs avancés sont l'une des catégories probables de programmes en cours. Des projets comme le RQ-170 Sentinel, un drone furtif de reconnaissance, et d'autres prototypes d'UAV, Unmanned Aerial Vehicle, qui opèrent à des altitudes et des vitesses extrêmes, sont susceptibles d'être testés là-bas. L'objectif est de créer des plateformes de renseignement et d'attaque indétectables par les radars ennemis.
L'autre domaine majeur est celui des avions hypersoniques. La course à la vitesse est une priorité absolue pour les grandes puissances. Des projets tels que le SR-72 Son of Blackbird, un successeur potentiel du SR-71 capable d'atteindre des vitesses de Mach 6, environ 7400 km/h, sont très probablement en phase de développement ou de test dans le ciel restreint de la zone 51. La nature même de ces vols, ultra rapides et à des altitudes extrêmes, rend leur observation difficile et peut encore générer des confusions avec des phénomènes inexpliqués. Au-delà des avions, la base est probablement aussi un terrain d'essai pour des technologies de guerre électronique, des systèmes de capteurs avancés et des matériaux furtifs de nouvelle génération. L'isolement, les larges espaces aériens restreints et l'accès limité au public font de la zone 51 l'endroit idéal pour ces expérimentations ultra secrètes, loin des regards indiscrets des satellites étrangers ou des curieux civils. Malgré la déclassification de son existence en 2013, le secret autour de la zone 51 reste quasi absolu. Pourquoi maintenir un tel niveau de confidentialité sur une base dont tout le monde connaît le nom ? D'abord, il y a la protection des technologies de pointe. Révéler les capacités exactes des aéronefs testés donnerait un avantage inestimable aux adversaires potentiels. La nature même des projets, souvent concept aircraft, ou des systèmes en phase de recherche et développement, nécessite un secret maximal jusqu'à leur éventuel déploiement. Ce secret de conception est un avantage stratégique crucial. Et puis, la surprise stratégique. En maintenant le mystère sur ce qui est réellement testé à la zone 51, les États-Unis conservent une capacité de surprise vis-à-vis de leurs rivaux. L'incertitude sur les capacités technologiques exactes de l'adversaire est un élément clé de la dissuasion et de la planification stratégique. Dernier point, la sécurité des opérations et du personnel. Le secret protège non seulement les technologies, mais aussi les individus qui y travaillent, ainsi que la nature et les méthodes des tests. Toute fuite d'informations pourrait compromettre des années de recherche et des milliards de dollars d'investissement. Les mesures de sécurité autour de la zone 51 sont parmi les plus strictes au monde, avec des capteurs, des caméras et des patrouilles armées pour repousser quiconque s'approche trop. La zone 51 est donc bien plus qu'un simple terrain d'essai. C'est un laboratoire vivant pour l'avenir de la puissance aérienne américaine. Un lieu où les frontières de l'ingénierie sont constamment repoussées dans le plus grand secret. Elle reste un symbole persistant de la supériorité technologique que les États-Unis cherchent à maintenir dans le domaine militaire. La zone 51 est un lieu où la légende se mêle à la réalité, où les mythes les plus farfelus côtoient des avancées technologiques qui semblent tout droit sorties de la science-fiction. Qu'il s'agisse des vestiges d'un projet d'avion espion de la guerre froide ou des prototypes d'aéronefs hypersoniques de demain, son existence témoigne de la volonté des États-Unis de maintenir un avantage stratégique décisif. Le mystère qui l'entoure n'est pas qu'une simple anecdote. C'est une composante active de sa fonction. En laissant planer l'incertitude sur ses activités, la zone 51 continue de jouer un rôle dans le renseignement militaire, même sans extraterrestres. C'est un rappel puissant que certains des projets les plus importants pour la sécurité nationale doivent opérer dans l'ombre, loin des regards du public. Selon vous, la zone 51 a-t-elle encore des secrets que nous ne connaissons pas ? Pensez-vous que les mythes sur les extraterrestres ont servi à masquer d'autres réalités ? Partagez vos théories et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette exploration du mystère vous a captivé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.